Ok, bienvenue sur cette vidéo. Saviez-vous que 79% des leads générés en B2B ne se transforment jamais en clients? Ou que les entreprises perdent des opportunités parce que leurs commerciaux passent en moyenne 40% de leur temps sur des tâches répétitives et chronophages? Et si vous pouviez transformer cette perte en croissance et augmenter vos ventes de 30%? Moi, c'est Simon et après 10 ans en tant qu'ingénieur commercial dans la vente de logiciels, j'ai vu les mêmes problèmes revenir encore et encore. Des tâches chronophages qui ralentissent ses équipes commerciales, des leads non qualifiés qui gaspillent leur temps, des relances oubliées qui coûtent des ventes et des commerciaux surchargés par des tâches sans valeur ajoutée. C'est pourquoi j'ai créé l'agence Automatia et notre mission aujourd'hui elle est très simple, c'est d'automatiser les processus commerciaux en supprimant les tâches chronophages et en permettant aux équipes de vente de se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir faire des rendez-vous et vendre. Et on a accompagné aujourd'hui plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité pour leur permettre justement de pouvoir progresser et d'augmenter leur taux de conversion. Donc restez avec moi parce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment mettre en place un système à chaque étape du processus commercial pour gagner du temps, avoir des rendez-vous qualifiés pour vos commerciaux et augmenter vos taux de conversion. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que votre processus commercial est un véritable casse-tête. Des centaines de leads à gérer, mais peu de temps pour les traiter correctement. Des prospects qui tombent entre les mailles du filet simplement parce que vos équipes n'ont pas le temps d'agir rapidement. Des opportunités ratées parce que vos concurrents répondent avant vous. Et c'est frustrant, je le sais parce que je l'ai vécu. Vous avez investi du temps, de l'énergie et parfois même beaucoup d'argent pour générer ces leads. Mais finalement, à quoi bon si vous ne pouvez pas les convertir en clients? La bonne nouvelle, c'est que ce problème a une solution. Il est temps de changer de dynamique. Votre équipe, elle n'a pas besoin de travailler plus, mais de travailler mieux et d'avoir un assistant intelligent. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Imaginez un système qui qualifie vos prospects automatiquement dès qu'ils remplissent un formulaire, repère les leads vraiment intéressés en les scorant et en les classant par priorité, engage les prospects chauds instantanément avec un message adapté et percutant, et relance automatiquement vos prospects voilà, pour générer des rendez-vous. Tout cela pendant que votre équipe se concentre sur ce qu'elle fait de mieux, conclure des ventes. Donc aujourd'hui, que vous soyez finalement une startup dans le domaine du SaaS, une agence, un infopreneur et que vous générez des leads, vous faites face au même défi. Les leads sont là, mais ils refroidissent faute de relance rapide. Les prospects tièdes sont souvent négligés et laissés à l'abandon et vont aller chez finalement le concurrent. Vos équipes passent du temps, plus de temps en tout cas, à gérer qu'à vendre et une grande partie de votre base de données finit par être oubliée alors qu'elle contient un énorme potentiel. Et ces problèmes vous coûtent beaucoup d'argent. Vous comprenez bien aussi les limites que peuvent avoir vos commerciaux, vos SDR ou vos setters qui sont souvent occupés et ne vont pas contacter chaque lead en moins de 5 minutes, vont oublier aussi de les relancer ou tout simplement ne pas le faire. Et ça m'est arrivé, parce que l'humain a ses faiblesses là où la machine ne l'a pas. Donc pour pallier à tout ça, nous avons créé un système que je vais vous présenter et qui va vous permettre vraiment d'avancer dans le bon sens. Donc je vous invite sur la mind map et à rester justement concentré parce que ça peut vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Donc ici, je vous montre en fait la gestion des leads, mais surtout le gap qu'il peut y avoir entre générer des leads et les convertir. D'où cette stat édifiante de 79% des leads générés en B2B qui ne se transforment jamais en clients, ce qui est énorme. Et en fait, pour comprendre, c'est qu'on va générer des leads de plusieurs manières, avec du référencement payant, du référencement naturel, des publicités payantes via Meta notamment, du contenu organique, et il y a d'autres possibilités. Et le gap est énorme entre le fait de les générer et de les convertir, pour avoir vraiment des rendez-vous qualifiés et des ventes. Et donc, c'est ici, finalement, que l'on va se placer pour engager, qualifier, nurturer. Pourquoi? Parce que c'est super important aujourd'hui de pouvoir qualifier vos leads et de pouvoir en fait les prioriser. C'est comme ça que vous allez gagner du temps. Aujourd'hui, le problème, c'est que en ne faisant pas ça, on prend des leads, mais finalement, il n'y avait pas d'opportunité avec certains, donc on perd du temps et on rate les bonnes occasions. Et surtout, on relance une fois ou deux les leads qui ont montré intérêt et après on les laisse dans la nature. Alors que là, on va voir comment justement maximiser chaque lead. Donc ici, notamment via un formulaire, en fait, il faut comprendre qu'on peut générer des leads via un formulaire de manière classique, parce qu'un formulaire, on peut le retrouver sur le site, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, ou suite à justement une campagne ads. Donc c'est un exemple, mais du coup, après le formulaire, eh bien, on va pouvoir qualifier en fait le lead. Et comment on va procéder? En fait, on va travailler avec un agent IA. Aujourd'hui, l'IA permet vraiment, d'un point de vue commercial, de soulager d'accord, les commerciaux, mais tout simplement de faire aussi bien d'un point de vue qualitatif les actions que feraient des commerciaux, des SDR ou des setters. Et d'un point de vue qualitatif, il n'y a vraiment pas de comparaison parce que forcément la machine peut faire beaucoup plus. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que simplement ici, un agent, pour rappel, donc finalement, c'est un agent comme son nom l'indique, qui est autonome
et qui va tout simplement qualifier en fait le prospect sur des critères qui vont être définis. Donc tout dépend de votre secteur d'activité, mais on va avoir des critères de qualification. Et en fait, il va y avoir donc un flow conversationnel, d'accord, où l'agent va être capable d'échanger avec votre prospect. On va le voir, que ce soit d'un point de vue textuel ou même vocal. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se base sur les LLM, donc les Large Language Models, notamment comme OpenAI, ChatGPT, pour que l'agent puisse contacter, d'accord, les leads qui ont montré un intérêt. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va les classer, il va les prioriser, il va les scorer. Et donc, en fonction du score, d'accord, il va considérer que le lead est chaud, tiède ou froid. Et l'intérêt, c'est de présenter des leads chauds aux commerciaux parce qu'il y a de grandes chances que finalement le prospect passe à l'action. Donc comme ça, les commerciaux font des rendez-vous avec des prospects vraiment qualifiés et donc les taux de conversion vont vraiment augmenter. Et surtout après, on va le voir, mais on pourra relancer les prospects qui sont plutôt tièdes et froids. Et c'est là où on parle de nurturing pour nourrir vos prospects. Et c'est super important. D'où l'idée de mettre à jour le CRM parce qu'on va se servir des informations pour pouvoir les relancer de la bonne manière. Et on parle aussi de marketing automation pour notamment utiliser le canal email dans le nurturing pour nourrir justement vos prospects et augmenter le niveau de confiance. Donc si vous voulez avec une qualification, eh bien on arrête de perdre du temps. Un agent IA va contacter tout le monde dans les 5 minutes et surtout va proposer les bonnes, en tout cas, opportunités aux commerciaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un taux de rendez-vous qualifié beaucoup plus important et un taux de conversion beaucoup plus important. Rentrons dans le vif du sujet. Ici, je vous présente justement la qualification des leads pour comprendre de manière globale comment ça se passe. En fait, c'est très simple, puisqu'ici, on va imaginer qu'on va avoir justement un formulaire qui va être rempli, et ici, il y a un flow conversationnel, d'accord? Donc, encore une fois, l'agent va prendre contact, notamment avec le lead en question. Donc, vous voyez, ici, on parle de WhatsApp. Alors, on a mis en avant WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce qu'ici, WhatsApp, aujourd'hui, a beaucoup d'avantages. Non seulement parce que WhatsApp permet déjà d'avoir finalement une sécurité au niveau des échanges parce que c'est crypté, d'accord? Donc c'est un canal qui est crypté, donc niveau sécurité, eh bien WhatsApp en tout cas est un bon élève par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que sur WhatsApp, on peut aussi personnaliser en fait le compte. Donc on va avoir vraiment montrer le côté professionnel plutôt qu'un SMS où on peut avoir juste des chiffres. Donc c'est mieux pour en tout cas présenter sa marque et c'est le canal qui est aujourd'hui le plus utilisé, même en France, aujourd'hui WhatsApp. Et surtout parce que aujourd'hui, il est plus compliqué d'avoir des gens au téléphone, même des gens intéressés. En fait, on a remarqué que les gens répondaient beaucoup moins et que WhatsApp, c'est le canal qui performe le plus. On a les meilleurs taux d'ouverture, le meilleur taux de réponse. Donc ça permet WhatsApp d'interagir directement avec votre lead rapidement, d'accord, en lui envoyant un message. Donc voilà, après c'est personnalisable, on peut utiliser le SMS. On a aussi mis pour un client un agent vocal, voilà. Mais nous, c'est ce qu'on a observé aujourd'hui. Et donc ici, on va avoir un lead qualifié, c'est-à-dire un prospect qui a montré un intérêt pour vos services, qui a les moyens de se le payer. Donc c'est là où on va le qualifier avec les critères. Le lead n'est pas qualifié s'il ne répond pas aux critères suivants, c'est-à-dire s'il ne correspond pas à l'ICP, le personnel, l'idéal customer profile, s'il manque d'intérêt ou s'il n'a pas de besoin détecté, et enfin un lead qui n'est pas allé au bout de la démarche. Et pour les leads justement qui sont qualifiés, tout simplement on va avoir un lead chaud, un lead tiède, un lead froid. Donc le lead chaud, c'est vraiment un lead qui aura montré un intérêt vraiment important et qui aura une note la plus élevée. Voilà. Et donc tout simplement, si typiquement voilà, le timing est bon, il a le budget, eh bien on va organiser un rendez-vous avec le commercial en question et comme ça, automatiquement, eh bien, il y a un rendez-vous qui va être planifié des deux côtés avec une mise à jour dans le CRM. Et pour le lead tiède et le lead froid, eh bien, là, on va parler d'une séquence de nurturing parce qu'ils ne sont pas prêts à acheter ou en tout cas, ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Donc, on ne va pas les laisser dans la nature, mais on va les traiter d'une autre manière. D'accord? Et du coup, on va y venir juste après. Et l'idée, c'est de mettre à jour le CRM. D'accord? Là, j'ai mis un exemple HubSpot, Airtable, ça peut être Pipedrive ou autre, peu importe. Mais l'idée, c'est de se servir des infos du CRM pour justement, après, personnaliser les échanges parce que c'est le but que ce soit complètement personnalisé. Pour les prospects qui ne sont pas qualifiés, bah, en fait, on passe au statut disqualifié dans le CRM et on renvoie les informations à l'équipe marketing. Si vous avez une équipe marketing, généralement, il peut y avoir en fait des frictions entre l'équipe sales et marketing. Bah, là, c'est très simple. Il y a deux notions.
il y a la notion de MQL, Marketing Qualified Lead. D'accord? C'est un lead qualifié d'un point de vue marketing et le Sales Qualified Lead, SQL. Là, ici, on voit que d'un point de vue marketing, il n'est pas qualifié. Enfin, en tout cas, il est qualifié, mais pas d'un point de vue sales. Donc, on renvoie les infos au marketing pour les retravailler. Et pareil ici, pour un lead qui n'est pas allé au bout de la démarche, on le passe en statut disqualifié, on le renvoie au marketing. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif ici de la qualification. Et finalement, cette notion de qualification, on va la retrouver dans les différents processus aux différentes étapes. Donc, juste pour un petit peu aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ça, pour le setting notamment des leads chauds, c'est-à-dire contacter les leads qui sont plutôt chauds, et bien ici, on va justement donc avoir le lead qui a rempli le formulaire et on va avoir une mise à jour, on va utiliser WhatsApp. Si le prospect justement est qualifié, eh bien on va avoir une proposition de rendez-vous, d'accord? Donc avec un rendez-vous qui est envoyé, donc une invitation qu'on envoie au prospect. Et en fait, ici, on va avoir une autre possibilité si le prospect ne répond pas. Et donc, c'est pareil, s'il ne prend pas le rendez-vous, finalement, il rejoint cette arborescence-là, on va le relancer. Et si le prospect répond, bah, on va lui renvoyer justement une proposition de rendez-vous. S'il ne répond toujours pas, on va le passer en statut tiède. D'accord? Donc, il va redescendre d'un point de vue statut. Et on va l'intégrer au CRM. Et s'il n'est finalement pas qualifié, eh bien, c'est le cas très rare, mais on l'intègre au CRM. Voilà. Et donc, justement, ça va nous amener à la deuxième étape. D'accord? Donc, restez bien avec moi parce que le nurturing, c'est très important. Il faut comprendre que la majorité de vos leads ne vont pas être chauds. C'est la réalité. Et donc, si vous ne mettez pas en place cette notion-là, vous allez les perdre. Et vous n'allez pas les relancer de la bonne manière, alors qu'ici, on a tout un process qui fonctionne bien et on va le voir notamment avec le canal email en parallèle. Alors, du coup, donc pour ce qui est du nurturing, donc je vais juste enlever la petite fenêtre et la baisser. Voilà. Et bien ici, c'est très simple, c'est qu'on va imaginer qu'on a donc un lead show qui est finalement passé en statut tiède ou qui est tout simplement tiède, d'accord? Et du coup, hop, on imagine qu'on a donc un lead show qui est passé en statut tiède ou tout simplement un lead tiède. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email, d'accord? Par exemple, à J+1, ensuite à J+7, à J+14, d'accord? C'est un exemple, hein. Parce qu'on va partager de la valeur. On va partager une série de contenus éducatifs, des études de cas, une invitation au webinaire. Et au bout d'un moment, eh bien, on va se dire, au bout d'un mois, 2 mois, d'accord, c'est à déterminer en fonction du secteur, eh bien, le flow conversationnel va démarrer, c'est le bon moment de les relancer. Et là, on repart dans justement de la qualification, donc l'agent qui va reprendre contact directement avec le prospect, d'accord? Et l'idée, c'est que là, on l'aura nourri, donc il y aura plus de chances qu'il soit, en tout cas, qualifié. Et donc, du coup, on va faire le même processus, et finalement, eh bien, on va retrouver ici la même chose, d'accord? Là, vous allez avoir typiquement une réponse positive ou pas. Donc vous voyez, proposition de rendez-vous. S'il y a trop de friction, on envoie un commercial qui peut rappeler, donc pas pour proposer un rendez-vous formel, mais juste pour rappeler. S'il n'y a pas de réponse, il passe en statut lead froid. Et ça va être toujours comme ça, parce que finalement, il montre qu'il n'est pas encore intéressé. Et donc du coup, ça va être la même chose pour les leads froids. Et donc vous voyez, sinon, il y a des relances qu'on met en place. Et s'il y a des réponses positives, en fonction des réponses positives, on repart sur proposition de rendez-vous s'il est bien qualifié, sinon il repasse en statut froid. D'accord? Donc c'est ça l'idée et ça va être la même chose pour un lead qui est froid du coup et donc c'est ici. D'accord? Ici on repart pour un lead froid et finalement la séquence elle va être peut-être un petit peu différente puisque ici en fait ça va être la même chose mais d'un point de vue temporalité où là peut-être qu'on va être sur 4 mois, vous voyez, ou 5 mois. Mais sur le principe, ça reste la même chose. Et le but, c'est qu'à un moment donné, on va aussi relancer ce flow conversationnel. Et voyez, on va être sur les mêmes étapes, ce qu'on a vu juste au-dessus. Proposition de rendez-vous, s'il y a de la friction, un commercial rappelle. Euh, S'il n'y a pas de réponse, on relance. Et ensuite, on qualifie, on propose un rendez-vous. Sinon, il y a une disqualification et il reste en statut lead froid. Et toujours, on met à jour le CRM. D'accord? Et du coup, en mettant ça en place, on va générer de nouvelles opportunités automatiquement. Parce qu'à un moment donné, on parle de prospects qui ont montré un minimum d'intérêt. Donc si on arrive à les éduquer, à leur donner du contenu, eh bien on va pouvoir générer de nouvelles opportunités pour proposer sur un plateau des rendez-vous qualifiés à vos commerciaux.
Et en mettant ça en place, on maximise chaque lead parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez mis de l'argent pour avoir ces leads-là. Et donc aujourd'hui, 60% des leads en moyenne ne sont pas traités. C'est énorme. Ou en tout cas, sont appelés au tout début. Et quand on voit finalement qu'il n'y a pas de réponse, on les laisse dans la base de données. Et non. Donc là, on va pouvoir les nourrir pendant plusieurs mois et les relancer au bon moment. Donc là, on va augmenter, on va générer de nouvelles opportunités et augmenter le taux de conversion avec des prospects qui ont été nourris et qui sont intéressés. Donc restez avec moi parce qu'on termine le processus, vous voyez, par la dernière étape qui est aussi super importante. Et c'est là où on voit peut-être le plus de résultats parce que réactiver votre base de données, c'est essentiel. C'est pareil, encore une fois, vous avez mis du temps, de l'argent pour générer des prospects et vous les avez laissés filer. Et réactiver votre base, c'est essentiel parce que on le voit aujourd'hui, on voit beaucoup trop de sociétés qui ne font rien avec leur base de données. Or, vous avez une mine d'or entre les mains et je pèse mes mots, vu les résultats qu'on a pu observer. Encore une fois, ce sont des prospects qui ont été intéressés. Donc, réactiver votre base, c'est très pertinent et les résultats parlent d'eux-mêmes. D'accord? Parce que le potentiel est énorme. Si vous avez 10 000, 15 000 ou des dizaines de milliers de contacts, c'est une mine d'or, encore une fois. Donc ici, ça va être pareil. Là, on va parler plutôt de prospects qui sont inactifs depuis plus de 12 mois. D'accord? On est plutôt sur cette temporalité-là. On les aura nurturés pendant plusieurs mois. Et là, on parle plutôt de leads qui sont froids. OK? Et du coup, ces leads, encore une fois, qui sont froids, on va pouvoir les travailler. Et là, on va se servir du CRM encore plus parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas de la même manière à des prospects qui ont, par exemple, jamais eu un rendez-vous avec un de vos commerciaux qu'un autre prospect qui a fait 5 rendez-vous mais qui n'est jamais passé à l'action. Donc là, on va complètement personnaliser l'interaction en se servant des données du CRM. Et donc là, ça va être pareil, on va pouvoir travailler pour identifier des prospects qui sont qualifiés, qui montrent un intérêt, qui sont prêts à passer à l'action. Et du coup, on va tout simplement proposer des rendez-vous automatiquement à vos commerciaux. Donc c'est vraiment de la génération de leads. Et du coup, c'est pareil, on reste sur le même process. S'il y a des frictions, un commercial reprend. Et si le prospect n'est toujours pas intéressé, c'est pas grave. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il sera intéressé. Et en les relançant, eh bien, on va pouvoir les travailler de la bonne manière. Voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui. Et donc, je pense que vous vous rendez compte un petit peu de la portée ici de ce système. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous mettez ça en place, eh bien, vous allez avoir un gain de temps énorme. D'accord? Vos commerciaux ne passent plus des heures sur des leads froids ou non qualifiés. Vos taux de conversion vont tout simplement augmenter drastiquement. En moyenne, on peut augmenter vos taux de conversion de 20 à 35%, ce qui est beaucoup, surtout quand on a des offres, un panier moyen à quelques milliers d'euros, 10 000, 20 000, 100 000. D'accord? Une équipe commerciale plus performante, moins stressée, mieux organisée et concentrée sur l'essentiel. Et on a observé des résultats assez incroyables, avec notamment le domaine du SaaS, un client éditeur logiciel, où on a vu 40% de productivité gagnée par leurs commerciaux. D'accord? Que ce soit au niveau des tâches effectuées au quotidien et du nombre d'heures gagnées, d'accord, par mois. Et une augmentation surtout de 27% du taux de conversion. Et on a eu aussi une agence qui a pu augmenter son taux de conversion de 22% simplement en réactivant sa base de données. Ok, donc aujourd'hui, vous avez un processus qui va vous permettre de non seulement qualifier vos leads et surtout ne pas en oublier en marche, d'accord, et surtout vous générer de nouvelles opportunités. Et donc, imaginez, pendant que vos commerciaux se concentrent sur des leads chauds, notre solution travaille en arrière-plan pour maximiser chaque opportunité. Vos prospects ne vont pas attendre, vos concurrents non plus. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de prendre une longueur d'avance. Et donc d'ailleurs, si vous le souhaitez, nous on propose un audit gratuit de vos processus commerciaux. Donc vous pouvez justement réserver un créneau en bas pour qu'on puisse justement voir tout ça ensemble et imaginer une roadmap pour vous permettre justement d'avancer dans le bon sens.